Voilà. Bonjour. Je salue tous mes fans. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Et mettez les cœurs. Et partagez cette vidéo. Monsieur be football Guinée la hiro. Kala ka wontir no nderad na la fo yo no to harako minani ko halipula la hiro. Kala ka won do nderad na la fo. Allah tawni hika jammo yere yalla tawtno ka dikwareta tawtna kala tagado kala jullo kala biddo jullo to kamala fatikama. Donc chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, Guinéens et Guinéens, vous savez, le problème qui existe en Guinée là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est une histoire qui a commencé depuis vers 1958. L'acharnement contre l'ethnie Peul, les intellectuels, les riches Peul, hein? Il faut tout faire pour les éliminer, non? Sinon, si vous vous rappelez ici, Fassine Touré était sorti ici, il a dit carrément devant le monde entier, et qu'est-ce que les peuples vont faire avec le pouvoir? On a l'économie de la Guinée, le pouvoir ne doit pas intéresser à l'ethnie Peul. Ça, c'était les propos de Fassine Touré. Madick Sankon est sorti ici, là. Il dit qu'il va faire face au président Cellou Dalein, qu'il a recruté plus de 2000 à 3000 personnes pour agresser l'ethnie Peul dans l'axe, pour agresser le président de l'IFDG et son parti politique. Ça, c'était Madick Sankon. Et qui encore je peux ajouter? Idi Amin, le farfelu là, le vieux Satan 1. Le vieux Satan 1 est sorti là, Idiomine, c'est comme ça que je l'ai surnommé, Idiomine, parce que c'est un idiot. C'est pour cela que je l'ai qualifié de Idiomine. C'est un idiomine. Ok. L'ethno, vrai ethno. Il est sorti ici, il nous a dit, il ne connaît même pas l'histoire, il veut se faire un grand historien. Il ne sait même pas c'est dans quelle école il a étudié l'histoire des Peuls là. Il est sorti, il nous a dit carrément que les Peuls ne sont pas des Guinéens. Les Peuls viennent de Tanzanie. Tanzanie, donc, Tanzanie, les Peuls ne sont pas des Guinéens, que les Peuls viennent de Tanzanie. Ok, on a entendu ça encore. Et qui encore je peux ajouter là-bas? Il y en a plein, on ne peut même pas finir. Dans Sakourma, l'ethno numéro 1, Konolala, numéro 1 de CNT là, il est sorti au temps d'Alpha Condé. Écoutez, il a dit devant le monde entier. J'ai dit, les vidéos là, nous, on va les garder. Il est sorti, il a dit carrément devant le monde entier que lui, il est obligé à se soumettre à la dictature des institutions. Et ça, c'était au temps d'Alpha Condé. Donc lui-même, il nous avait dit qu'Alpha Condé était un dictateur, qu'Alpha Condé ne respectait pas la démocratie. D'ailleurs, il dit, celui qui va répliquer contre la décision de la Cour constitutionnelle, ou c'était la Cour suprême, je ne me rappelle plus, que c'est comme si tu avais organisé des rébellions contre l'État. Écoutez très bien. Les ingrats, là, ils ne vont jamais finir. Aujourd'hui, Cellou Dalein est devenu un problème pour Alpha Condé. C'était depuis au temps de fait général Lansana Conté. Le président Cellou Dalein était visé. Parce que Cellou Dalein était visé comme quoi, dans l'avenir ou dans le futur, beaucoup qui étaient autour de Lansana Conté là. Ils avaient compris qu'un jour, Cellou Dalein peut être président de la République. Donc, il faut tout faire pour lui barrer la route. Lansana Conté a nommé le président Cellou Dalein premier ministre. On nomme le président Cellou Dalein premier ministre. Beaucoup étaient fâchés, beaucoup de sous-sous, parce que j'étais même à Conakry à l'époque. J'étais à Conakry à l'époque, beaucoup même étaient fâchés. Jusqu'à il y a un sous-sous qui m'a dit, ah, autant foulé. Lansana Conté bargue la Guinée t'en fide au fama. Natambara nyonsono. Ah, na mi fera. Ah, moula Cellou Dalein fin de premier ministre. Na mi fera. Parce que au banare, kobiri na ou, febiri na otanaï. Amambara Cellou fin de foule fin de premier ministre. Donc, nanana ki abara la Guinée fioma, abara Conakry fan fioma.
C'est un Soussou qui me disait ça encore. Au port autonome de Conakry, là, devant la cour de Calva. Calva qui était à côté de la douane, là, qui vendait les voitures, là. Où on amenait notre voiture, là, de l'Europe, on déposait ça dans les parcs de Calva pour revendre. J'étais là-bas, il parlait de ça. Ah non, au Banari, et moulera mangia au premier, c'est l'ouïra, et moulera fin du premier ministre. Ah non, mais faire, ah de autant fou les moulins au fin du premier ministre. Ça dit, vous avez cultivé une haine contre cette ethnie, l'ethnie Peul là. On se demande maintenant, l'ethnie Peul là, on vous a fait quoi en Guinée? Tu les entends, les Peuls ne sont pas des Guinéens, les Peuls ne sont pas des Guinéens. Donc, si les Peuls ne sont pas des Guinéens là, en République de Guinée, donc vous-même, vous n'êtes pas des Guinéens. Parce que quand on regarde les Malinqués qui sont en Guinée là, et les Soussous là, c'est des gens qui viennent de Accra, l'empire de Ghana. Tous les Soussous là et les Malinqués là, vous êtes d'origine de où? De Ghana. Vous êtes des Ghanaens. Étudiez l'histoire de la Guinée. Vous n'êtes pas des Guinéens aussi plus qu'un Peul ou plus qu'un Forestier. Vous êtes tous venus de où? Tu n'as pas vu quand tu regardes les Malinqués, ils ressemblent à qui? Ils ressemblent beaucoup aux Ghanéens. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont, c'est-à-dire, fait l'amitié là avec des Ghanéens là, partout dans le monde entier. Quand tu vois un Ghanéen là, tu as l'impression que tu as rencontré un Soussou ou un Malinké. Donc, vous avez cultivé cette haine. L'affaire de Air Guinée là. C'est un événement sans, ça dit, je ne sais même pas comment qualifier ça. Qu'est-ce que vous voulez de ces Loudalais? C'est comme ça Sékou Touré a fait, tellement qu'il était jaloux de Diallo Telli. J'ai même fait jouer la vidéo d'une intellectuelle camerounaise ici, qui témoignait que Sékou Touré était jaloux, tellement jaloux de Diallo Telli là. C'est la même chose contre encore le président Seloudalé. C'est pour cela que je vous ai dit, ce qui est arrivé à Diallo Telli là, en ce moment, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien. Tout était caché dans l'obscurité là. Maintenant, nous sommes en plein 21e siècle. Plein 21e siècle, précisément encore 2025. Vous pensez que nous les vrais dignes Peuls là, de Fouta ou de Fouta Djallon là, partout en Guinée là, on va s'asseoir, nous les vrais nobles Peuls là. Parce que ceux qui vont aller faire l'escu à Mamadi Doumbouya là, les Ousmane Gawa, les Baouri là, ça c'est des compléments d'effectifs de l'ethnie Peul. Ça c'est des déchets toxiques de la poubelle ethnique Peul. Vous pensez que nous on va s'asseoir là, vous allez commencer à faire votre complot là. Déjà, ce que vous êtes en train d'organiser, j'ai déjà dit ça dans mes pages. La fête de Ramadan là, le 31, le 1er août c'est le 31 là, le faux coup d'état que Mamadi Doumbouya veut organiser là, pour arrêter certains militaires aussi. C'est pour cela que j'ai dit à Idi Amin, il n'a qu'à se préparer aussi. Vous ne connaissez pas le psychopathe qui est à la tête de ce pays là, le criminel bandit là. Mais Mamadi Doumbouya c'est un délinquant. Mamadi Doumbouya peut braquer un pays. Il vient nous mentir le 5 septembre. Il tue les gens d'Alpha Condé, les gardes-corps, l'armée républicaine. Parce que ce qui reste clair, Mamadi Doumbouya il ne fait pas partie de l'armée guinéenne. Donnez-moi le numéro de l'immatriculation de Mamadi Doumbouya dans l'armée guinéenne. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il a fait le coup d'état là, pour ses propres besoins. Parce que c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. C'est un voyou, un criminel, un bandit. Qui était même venu en Europe ici, il a demandé l'asile politique au nom de RPG Arc-en-Ciel. Même ce que Lansana Conté n'a pas fait là. Lansana Conté, quand il y a eu le problème en Guinée là, Lansana Conté, tellement qu'il aimait le pays là, il avait accepté 47 partis politiques. Voici un délinquant, un psychopathe malade mental, hein? Un drogué psychopathe, qui fait un coup d'état, un légionnaire de l'armée française, qui vient en Guinée, qui fait un coup d'état, qui détruit toute une nation de 14 millions d'habitants, il détruit l'armée républicaine, mais tout ça là aussi, avec une complicité de certains ethno-malinqués, parce que vous avez une haine contre ces Loudalais, vous avez une haine contre l'ethnie Peul, vous êtes parti vous associer à un criminel, à un bandit, à un délinquant, à un fainéant, pour venir détruire une nation.
C'est de ça il s'agit. Parce qu'il est malinqué, il est venu. J'ai dit, Mamadi Doumbouya est un bandit. Il est très très expérimenté dans le banditisme avancé. Parce que, voici, il sait que vous êtes des ethnos. Voilà le mot qu'il a utilisé contre vous. Vous êtes tombé dans son piège. Ah, en Sinia, président Alpha Condé Bramone Manikalma, a fait commencer à attaquer à 10 foulalma. Andel, n'a à disposition ta, a donc foulalba mansaya masoro foulalmaï. Voilà comment Mamadi Doumbouya les a rebobinés dans son... C'est-à-dire, les a très bien emballés dans leur paquet là, parce que c'est des paquets ethno. Il les a emballés très bien, ils sont rentrés dans le jeu. Mamadi les a renversés. Regardez Namori Traoré qui est fini. Quelqu'un qui avait des budgets de 6 500 000 euros par an. Pour contrôler l'armée. Entretien des voitures. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est au Maroc là-bas. Il ouvre sa bouche de main. C'est-à-dire, je suis en carême là. Il ouvre sa bouche, il dit qu'il regrette. Tu regrettes quoi? Fainéant. Tu regrettes quoi? Ethno. Tu regrettes quoi? Criminel. Namori Traoré. Tu regrettes quoi? Tout ça là aujourd'hui, c'est grâce à Namori Traoré. Alpha Condé, soi-disant qu'il est malinqué, il vous a donné tout. Vous venez même trahir Alpha Condé. Quand Alpha Condé tenait ces propos là, le plus grand malhonnête de la République de Guinée, il a dit c'est le cadre malinqué. Il dit c'est le malinqué. Mais c'est la vérité, c'est avéré. Vous êtes trop ingrat et malhonnête et inconscient. Criminel aussi à l'appui. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya va venir nous dire, ce feignant d'Ali Touré? Je ne sais même pas où il a étudié même le droit. Pourquoi il ne va pas aller étudier encore le droit? Avec sa tête de crapaud là. Avec chapeau de oignon qui était apporté sur ta tête de crapaud là. D'ailleurs, il parle, non? Lui-même, il se contredit. Il dit qu'il ne maîtrise pas les dossiers. On lui a parlé comme ça. Mais avant, c'était Air Guinée. Ils sont venus encore augmenter deux mots, deux petites phrases encore collées sur Air Guinée là. Vous n'avez pas honte de s'encharner contre ces loudalins comme ça. Mais Ali Touré, je vais te dire ça là. Ali Touré, tu vas finir, tu vas laisser ces loudalins vivants. Ali Touré, vous pensez que tout l'argent que vous avez volé là, tout l'argent que vous avez volé là, vous avez ouvert les comptes bancaires au nom des gens là, on n'est pas au courant. On n'est pas pressé, Ali Touré. On n'est pas pressé, on a tous les dossiers. Commencez sur Charles White. Les 87 milliards. Les 87 milliards que Charles White a détournés là, moi j'ai tous les dossiers encore. Construire les prisons, c'est-à-dire l'argent pour moderniser la justice, tout ça là, le budget là, entre lui, les deals entre lui et KPC là, on a tous les dossiers, on n'est pas pressé. Un jour, le pays là, la Guinée là, notre Guinée là, il y aura la vraie démocratie dans ce pays là. Il y aura la vraie justice. Et quand tu ne gâtes rien, tu n'as pas peur, comme l'Europe. Ça va venir un jour. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça dit tellement que vous êtes embrouillé dans votre cerveau là. C'est Loudalin, il sort seulement dans les médias, vous parlez encore d'Air Guinée. En tant que Cellou ne sort pas parler, vous attaquez comme ça, intellectuellement, devant les médias du monde entier là, vous êtes tranquille. Dès que Cellou apparaît seulement dans les médias, vous soulevez encore les dossiers d'Air Guinée. Vous pensez que c'est ça là qui va effrayer Cellou? Vous n'avez rien compris. Tout ce que j'ai aimé là, j'ai aimé, Dieu nous a aidé aussi, que Cellou Dalein n'était pas en Guinée. C'est tout. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit ça. Fouré Itata Moné. Vous êtes parti, Sékou Touré a organisé, il a fait. Il est parti, coller Diallotelli, coller complicité avec certains encore français. Complicité, jusqu'à ils ont poussé Diallotelli à la boucherie. Ils ont amené Diallotelli. Vous avez vu l'enquête d'Alain Focard. Comment on torturait, comment il s'appelle là, Diallotelli là. Mais geta courant on be wada kabandumako, be geta radio be enregistramo. Kono be de kapege hulata Allah. Non, des kapege, ça dit vous êtes des criminels, vous n'avez pas peur de Dieu. C'est comme ça que vous avez torturé Diallotelli. Vous prenez le courant, vous le torturez, vous prenez la radio pour l'enregistrer, et vous prenez les enregistrements là encore, vous partez publier ça dans les médias, à la télé et à la radio. Pour éternir, c'est-à-dire pour saboter l'image de l'ethnie Peul. C'est comme ça que Sékou Touré a joué sur l'assassinat contre les Peuls en République de Guinée.
Vous savez, je vous ai dit, en Afrique de l'Ouest, là, 95% de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, là, 95% de la population sont des analphabètes. Ils sont tellement faciles à manipuler avec les choses là. Sinon, qu'est-ce que vous voulez de ceux-là? Quelqu'un qui était légitime, le feu général Lansana Conté. Ah, quand même, lui, il était plus légitime que Mamadi Doumbouya, j'espère. Puis, il y a des commentaires qui... Entre le feu général Lansana Conté et ces psychopathes délinquants, voyous criminels de Paris là, Mamadi Doumbouya là, les légionnaires là, hein? Qui est plus, qui, ça dit, je me demande, qui est plus légitime? Je pense que c'est Lansana Conté qui était légitime plus que Mamadi Doumbouya. Maintenant, Lansana Conté, il fait des décrets de vendre l'avion. Cellou Dalein s'est opposé. C'est ça là même qui a fait que Cellou Dalein ne parlait pas avec Silla, patronat ne parlait pas avec Cellou Dalein. Parce que lui, il se disait dans sa tête que Cellou n'aimait pas son bonheur. Comment Lansana Conté va dire de vendre l'avion là à un Guinéen? À Silla, patronat, Cellou s'oppose. Donc, c'est le problème là qui était rentré entre Cellou Dalein et Silla, patronat. Ils ne se parlaient même pas. Silla, patronat avait cette haine contre le président Cellou Dalein. Lui, il est sorti devant le monde entier, Radio Espace, avec les Lamine Girassi, les corrompus là. Il est sorti là-bas, Radio Espace. Il a dit sciemment, on l'a appelé, il a parlé, que Cellou Dalein ne connaissait rien dans l'affaire d'Air Guinée là. Maintenant, vous les délinquants là, les voleurs du pouvoir là, je vais vous poser une question. Si le délinquant a pris des armes, il a assassiné des gens pour se maintenir au pouvoir, un homme qui ne respecte pas sa dignité, un homme qui ne respecte pas sa parole, lui, il est légitime pour parler de justice devant qui? Mamadi Doumbouya est légitime pour parler de la justice en Guinée devant qui? Un criminel comme ça? Dans un pays où on vole plus de 12 tonnes de l'or, vous avez une fois entendu ça dans le monde entier? Tout ça là, c'est en Guinée seulement, on peut voir ça là. Dans un pays où on détourne plus de 12 tonnes de l'or, on vient vous dire à la télé qu'ils ont trouvé des ententes parce qu'ils sont tous des malinqués. Vous pensez que les sous-sous là, les forestiers là, les peuls là, nous sommes des aveugles. On ne voit pas ce qui se passe en Guinée. On ne voit pas ce qui se passe en Guinée. Hein? La douane, hein, dépôt de carburant. Il y en a plein tellement ça finit même par les détournements. Tu entends 800 milliards, 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Moi, je me disais même qu'il n'y a pas l'argent en Guinée. C'est quand Doumbouya est venu au pouvoir là que j'ai compris qu'il y a tellement de l'argent en Guinée que ça finit même pas. Tu entends 200 millions de dollars, 400 millions de dollars, du tout. Et plus de 12 tonnes de l'or. En plein 21e siècle. Ah non. Ah non, les petits malinqués là, vous êtes forts. Vous êtes forts. Hakunen Allah, vous êtes forts. Maintenant, vous voulez tout faire. Le système contre Diallo Telli là. Sékou Touré, il a négocié jusqu'à... Ils ont trompé Diallo Telli. Diallo Telli est arrivé en Guinée. Sékou Touré d'abord a nommé Diallo Telli ministre de la Justice. Au moment où Diallo Telli se préparait pour créer le code pénal, code procédure pénale en République de Guinée et code civil là, Sékou Touré n'était pas pressé. Quand on parlait à Diallo Telli, ah c'est mon frère Sékou Touré, c'est mon frère du sang, et il ne peut pas me faire du mal. Kapere no wana gorejo jabere. Il fait chaud là. Kapere no wana, c'est-à-dire l'ami d'un malinqué, hakune mon Allah. Le malinqué suit seulement son intérêt envers un peuple là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. C'est le même système. Pour détruire un peuple, il faut utiliser un peuple. Pour détruire un sous-sous, il faut utiliser un sous-sous. Pour détruire un forestier, il faut utiliser un forestier. Ça, c'est le système de Sékou Touré. C'est Sékou Touré c'est Sékou Touré qui a mis le système là en Guinée. C'est Sékou Touré qui a appris le système là, tous les Guinéens. Pour détruire son propre ethnie là, hein, il faut utiliser quelqu'un de son pays et de son ethnie. C'est pour cela il fut un moment, quand Lansana Conté, le vieux là, on va le regretter. Il fut un moment là, quand les gens disaient à Lansana Conté, ah, tel ne travaille pas, le prophète là ne travaille pas comme ça. Lansana Conté a dit quoi? Maintenant, il a changé. Si tu es malinqué là, il te nomme préfet de Kankan. Si tu es malinqué de Farana, il te nomme. Si tu es de Labé, il te nomme. Maintenant, il dit, Lansana Conté dit, s'il ne travaille pas là, ne venez pas me dire, après, c'est quelqu'un d'autre, c'est un forestier que j'ai amené à Labé. Ça, c'est entre vous, c'est votre parent.
Il a dit Lansana Conté devant tout le monde. Il dit, moi, vous pouvez me tromper, je ne connais rien. Mais un jour, Dieu vous regarde. Vous allez répondre devant les Guinéens un jour là. Moi, je ne suis pas intellectuel. Je vous confie le pays là pour diriger le pays. Conté a dit ça devant tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez de Cellou Dalein? Cellou Dalein, Lansana Conté qui était plus légitime que Mamadi Doumbouya. Il fait un décret de vendre un avion. Regardez-moi des feignants comme ça là, des criminels autoritaires comme ça, judiciaires. Il donne l'autorisation de vendre l'avion. Il signe ça par décret, il signe partout. Même le ministre des Finances à l'époque, M. Camara, là, sa signature est là sur les dossiers. J'avais publié ça dans mes pages. Quand Cellou ne parle pas dans les médias occidentaux, là, vous êtes calme. Quand il sort seulement, on soulève le problème d'Air Guinée. Maintenant, ce Farfeli là, Touré, c'est non le pays là, un Touré comme ça, procureur, qui n'a même pas étudié le droit. Qui lui va même y parler, il dit, c'est l'individu là. Aucune éducation de l'instruction civile, rien, ils n'ont rien appris. Des vantards comme ça là de la République. Vous êtes des vantards d'une nation. Hein? Des psychopathes abandonnés comme ça là. Et ça dit des parasites de la République. Vous êtes des criminels, voyous, assassins de l'État. Toi, tu vas venir ouvrir ta grande gueule là. Hein? Un mytho comme toi, Ali Touré, tu nous parles, Cellou Dalein, et comme ça. Et puis ce qui me fait rire, que vous allez mettre un mandat d'arrêt contre Cellou Dalein. Ça dit, vous avez, Charles White avait dit ici là qu'il a les secrets, non? Qu'il a les secrets, comment faire entrer les blogueurs ou les communicants des réseaux sociaux en Guinée, non? Charles White avait dit qu'il allait mettre les mandats d'arrêt contre les blogueurs et les communicants, non? Vous connaissez la définition des mandats d'arrêt? Vous connaissez les procédures qu'il faut mener pour mettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un? Hein? Vous connaissez ça? Un gouvernement qui n'est pas légitime. Hein? Dans quelle juridiction de loi nationale, internationale, où vous avez vu ça là? Les gens qui ne sont pas des criminels, qui ne sont pas légitimes au pouvoir. Vous allez mettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un et le mandat d'arrêt là sera appliqué et respecté. C'est pour cela que je vous dis encore d'aller à l'école, apprendre le droit. Moi, le peu que j'ai appris le droit là, ça est dans ma tête ici là. Le peu que j'ai appris, ce que j'ai étudié un peu là, en Europe ici là, ça est là dans ma tête. Un gouvernement qui n'est pas légitime ne peut pas, c'est-à-dire, mettre un mandat d'arrêt contre un Guinéen. Où est votre légitimité là pour parler de la justice? D'ailleurs, vous n'êtes plus légitime au pouvoir depuis le 31 décembre 2024. Mais vous faisiez semblant. Vous endormez les Guinéens parce que les Guinéens sont des ignorants. Le CNRD n'est plus légitime en Guinée. C'est des criminels, c'est des braqueurs qui sont, c'est-à-dire, à la tête d'une nation maintenant. Là. Vous êtes des braqueurs. Vous êtes des braqueurs autoritaires qui ont pris un pays en otage. Le pays est pris en otage depuis le 31 décembre maintenant. Parce que, avant, au moins, les Fonikemang et FNDC là, et l'ANAD là, et les autres partis politiques, ils ont essayé même de vous légitimer un peu. Mais c'est fini, la dette là est finie. Vous n'êtes plus légitime. C'est comme Assimi Goïta au Mali, n'est plus légitime au pouvoir. Depuis le 15 janvier. Hein? Depuis le 15 janvier, ou c'est le 15 février là, 2024. Vous n'êtes plus légitime au pouvoir. Vous ne pouvez pas donner des ordres aux gens. Hein? On a vu ici l'assassin là, le criminel, psychopathe là qui tuait les gens, hein? Pour Sékou Touré là, Kamboaro là, Marifin Diané. Marifin Diané, son avocat est sorti ici là. Vous vous rappelez de ça dit, quand vous voulez endormir l'IFDG là, vous venez soulever des petits problèmes qui vont aller leur faveur là. Vous avez appelé Marifin Diané, que autant de quoi là, il avait fait quoi là. Et puis, qu'est-ce que son avocat vous a dit? La loi de la prescription en République de Guinée, c'est combien? C'est combien d'années? C'est 2 ans, non? La loi de procédure pénale de la prescription en République de Guinée, non? C'est combien d'années? C'est 2 ans, non? Donc, affaire d'Air Guinée, là, Mamadi, est-ce qu'il était né même? Affaire d'Air Guinée, là, Mamadi, même avec quel âge? Et le sanguinaire, là, avec quel âge? Ça, c'est parti en prescription. Si c'est 2 ans, comme c'est que l'avocat de Marifin Diané avait dit devant le monde entier, là, hein, dans le code de procédure pénale en République de Guinée, la loi de la prescription, c'est 2 ans. Qu'il ne faut plus parler même de, c'est-à-dire, du jugement, là, du comportement de Marifin Diané.
contre l'IFDG, le parti politique de l'IFDG. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête là. Vous êtes là seulement le matin, c'est loup. Le soir, c'est loup. En tant que Selou ne parle pas, dans les médias, vous êtes tranquille. Dès qu'il sort seulement dans les médias occidentaux là, oh, France 24, TV5 Monde, d'autres chaînes privées là, vous sortez vite, immédiatement les dossiers d'Air Guinée. Maintenant, affaire d'Air Guinée là, vous avez cherché ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas inventé contre Selou Dalein? Les rails. Vous avez parlé des rails, non? Je vous ai expliqué l'histoire des les rails en République de Guinée. C'est le fils de feu général Lansana Conté qui avait vendu les rails là. Oh, c'est Ousmane Conté. C'est lui qui avait vendu les rails là avec certains dirigeants de Lansana Conté. Ils sont pleins. C'est eux qui avaient vendu les rails là. Moi-même, je suis parti jusqu'à Conakry. J'ai vu où on déposait c'est-à-dire quand ils coupaient les rails là, dans la cour là-bas, corniche de Matam. Corniche de Matam là, où il y avait garage d'un Français là, avec un rastaman guinéen là. C'était à côté. En allant vers Bonfil à droite, la cour d'à droite là. C'est là-bas l'Indien là venait stocker les fers là, les rails là. Qui ne connaît pas ça? Vous avez pris ça, vous avez déposé sur la tête de Selou. Voilà des criminels comme ça. Vous avez dit que vous ne pouvez pas juger le problème de la maison de Selou. Une maison de 2 chambres salon. Hein. Mais affaire d'Air Guinée là, vous êtes les premiers criminels à juger le problème là. Les Kassoris sont détenus en prison, ça fait 3 ans, sans preuve d'accusation. Hein. Où vous allez parler de la justice aquí en Guinée? Est-ce que vous êtes sérieux là? Vous êtes normal? Est-ce que vous êtes sérieux là? Vous êtes normal dans votre tête là? Vous venez parler de la justice à quelqu'un ou vous n'êtes même plus légitime au pouvoir? Ou vous n'êtes même plus légitime au pouvoir? Justice la Guinée. C'est lui-même qui a acheté l'avion. C'est lui-même qui a acheté l'avion avec décret d'un président légitime, le fait général Lansana Conté. S'il est sorti, il a dit devant, Selou ne connaît rien dans l'avion là. Mais vous voulez tout faire comme ce qu'ils ont fait à Diallo Telli. Pour l'assassiner là. Sékou Touré était tellement jaloux de lui. Vous avez une jalousie contre le président de l'IFDG, contre Selou Dalein. Vous avez une jalousie contre l'ethnie Peul là. Mais parents Peul qui ne cherchent pas à comprendre ça là. Ils vont comprendre demain ou après-demain. Un jour viendra. Qui vivra verra. Nyande go ono fulbe wombe jodana gol koy manin kaway do. Lota na koy pade. Fiyo be waro leñol pullo. Wana be fulbe yawno kadi yeyi Diallo Telli e Sékou Touré. Be organise ha kono Sékou Touré wadano. Sékou Touré malgré que Sékou Touré weldano e français ben. Ko dum minata be français ben no tampini leñol pullo fi lamu la Guinée. Malgré Sékou Touré weldano e français ben. Mais Sékou Touré diplomatie mako ko hondo wadiri ha be hindi Diallo Telli ko France kadi walli mo ha o hindi Diallo Telli. Ko Diallo Telli ha no la Guinée be hala no, mais il faut pas aller, on va te tuer. Diallo Telli dit non, ça c'est mon frère du sang, Sékou Touré ne peut pas me tuer. Et c'était vrai. Vous prévenez l'homme. Je vais chercher même la vidéo là. Le témoignage d'un prisonnier aussi de Kambouaro. Aussi bien il a fumé cigarette. Quand il fumait la cigarette là, Siaka Touré. Non, c'est Siaka Touré, il n'est pas mon papa. Siaka Touré là, quand il fumait la cigarette, il partait le soir à Kambouaro là-bas. Parce que sa maison et la prison de Kambouaro là, c'était 500 mètres ou 700 mètres. Il marchait même à pied pour aller là-bas. Il rentrait dans les cellules là-bas. Quand il fumait la cigarette, il prenait cette cigarette là pour éteindre sur la peau de Diallo Telli. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait aux peuples intellectuels là? Les barils 3. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait aux gens là? Vous pensez qu'en plein 21e siècle, nous maintenant, de la nouvelle génération là, on va s'asseoir, regarder vos conneries de merde là, ce que vous avez fait à nos grands-pères là, on va s'asseoir, on va c'est-à-dire consommer ça. La foutaise là comme ça, vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, cette guerre civile que vous voulez organiser pour ce pays là, ça va se réaliser. J'ai tout le temps dit ça dans mes lives. Vous pensez que Mamadi Doumbouya va être candidat? Mamadi Doumbouya va prendre Aliou Ba, le mettre en prison et puis va venir nous dire qu'il sera candidat. En vertu de quel droit? En vertu de quoi vous venez parler de la justice à Guinée? Vous avez été élu par qui? Farfeli que vous êtes. Des criminels psychopathes comme ça là, des délinquants de la République. Vous avez été élu par qui?
Ali Touré, prépare-toi, on a tes dossiers. Hein. On a tes dossiers. Vous savez, moi, je n'aime pas rentrer dans la vie privée des gens. Dans la vie privée des gens, je n'aime pas rentrer. Tous les dirigeants qui sont en Guinée, la pro de Mamadi Doumbouya, là, commencez avant sur Charles White, là. Beaucoup de dirigeants, là. Votre vidéo, là. J'ai votre vidéo, là. Mais j'ai juré sur le Coran. Le jour que moi, quelqu'un va m'amener une vidéo pour détruire une personne, là, un père de famille, là. Je dis, le jour que je vais faire ça, là, il ne faut pas que Dieu me pardonne dans ma vie. Sinon, Charles White. J'ai averti Charles White, il n'avait pas compris. J'ai dit, Charles White, arrête. Arrête de s'attaquer à Lamine Guirassy. Lamine Guirassy est dans le système de la mafia en République de Guinée. Depuis autant de faits général Lansana Conté, les gens là sont dans le système là. En italien, on appelle ça ricatti. Ricatti veut dire quoi en français là? Je te montre quelque chose qui va te détruire. À la place, je te propose de me donner l'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent, je te fais des chantages. J'avais averti Lamine Guirassy. Charles White, il faut laisser Lamine Guirassy en paix. Les gens là sont plus criminels que toi. Ils ont tes vidéos. Mes vidéos là existent, j'avais averti Charles White. Mais tellement l'arrogant qu'il est, impoli qu'il est, mal élevé qu'il est, arrogant, très mal élevé qu'il est, il n'écoutait pas les gens. Le feignant là n'écoutait pas les gens. Charles White est sorti ici, il a dit devant tout le monde. Il a juré devant tout le monde. Ah, c'est l'Oudalin fort. Une seule personne, hein. 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui donner la paix. Oui, il ne vous fait pas respirer. Une seule personne. Celui qui veut avoir le nom, il faut t'approcher de Sello. Celui qui veut qu'on parle de la Guinée, il faut t'approcher de Sello. Celui qui veut avoir des succès, il faut venir à côté de Sello. Sello est devenu maintenant, comment ce que Makaner a dit, qualifier Mamadi Doumbouya, une bonne marchandise. Une bonne marchandise vendable. C'est ce que Makaner a dit. Hein. Comme Mamadi, c'est un psychopathe qui n'a pas été à l'école. Il n'a même pas son certificat de l'école primaire. Il ne comprend pas français. On vient te qualifier d'une bonne marchandise vendable. De la bonne qualité. Hein. Est-ce que tu vas dire à ta femme de te traduire ça, Mamadi Doumbouya? Quand quelqu'un qualifie mari de quelqu'un là, une bonne marchandise vendable. De la très bonne qualité encore. Mais français, tu ne comprends pas. Tu n'as pas été à l'école. Comment on peut donner un pays de la République de Guinée? Tu penses que diriger un pays, c'est pour vendre la drogue? Diriger une nation, c'est rentrer dans l'affaire de trafic de poudre là. Non. Tu confonds la vitesse et la précipitation. Voilà les gens qui ne sont plus légitimes. Les gens là sont sortis. Ils ont dit arrêtez de vous s'encerner contre le président Cellou Dalein. Écoutons cette petite vidéo encore. Ça dit, non, des capégués, non, il faut quoi, bilay. Et les gens qui tournent, c'est Loudalin, Air Guinée. Si c'est pas Air Guinée, demain c'est autre chose. Vous êtes malade ou c'est quoi? Écoutons la petite vidéo là. Bien t'aidons. Non, c'est Loudalin, et on est la Guinée quoi, bilay. Ah! Tout c'est Loudalin, c'est Loudalin. L'homme là ne peut pas respirer dans sa vie. Écoutez. Hein. Ah. Des arrière-pensées. Écoutez très bien. Dans l'affaire. Des gens qu'on veut éliminer du circuit politique parfois. On porte des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je pense sur cas précis, d'Air Guinée contre Cellou. Cellou n'a rien fait. Écoutez, hein. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. En tout cas. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vendait les choses de l'État. Si vous avez été membre du gouvernement, même un ministre qui n'avait pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, j'ai dit sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion, Mamadou Sylla, il a dit lui-même que Cellou n'était pas concerné. Il a dit lui-même que Cellou avait même refusé qu'on le vende cet avion.
Il l'a dit. Mais on persiste à garder cette... Là, c'est pas normal. C'est une utilisation d'une affaire. Il n'a pas vendu. Il s'est même opposé. Bon, il a dit que c'est le président qui a convoqué Selou, le président de la rue, pour lui dire on va vendre l'avion de la Rolls. Et Selou n'était pas d'accord. Mais celui qui a acheté, c'est lui qui dit tout ça. Il dit il n'était pas concerné. Ça s'est passé entre moi et le ministère des Finances. Mais on dit non. Donc, il faut trouver un argument pour faire quelque chose à ce monsieur-là. Là, c'est pas normal. C'est pour ça que quand vous avez ces utilisations pareilles de la justice, ça pose d'énormes problèmes. Alors je crois que la CRIEF, elle a intérêt à être à la hauteur des espoirs qui avaient été mis à sa création. Mais je ne suis pas convaincu que jusqu'à présent, elle ait démontré sa capacité à assumer. C'est ça que les gens peuvent sentir des arrière-pensées politiques dans l'affaire. Des gens qu'on veut éliminer du circuit politique parfois. On porte des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je prends ce cas précis, d'Erguimé contre Selou. Selou n'a rien fait. En tout cas. Ce qui est d'Erguimé. Rien. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vendait les choses de l'État. Vous avez été membre du gouvernement, le même ministre, tu n'avais pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, j'ai dit sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion, Mamadou Sylla, il a dit lui-même que Selou n'était pas concerné. Il a dit lui-même que Selou avait même refusé qu'on lui vende cet avion. Il l'a dit. Mais on persiste à garder cette affaire. Là, c'est pas normal. C'est une utilisation d'une affaire. Il n'a pas vendu. Il s'est même opposé. Bon, il a dit que c'est le président qui a convoqué Selou, le président de la rue, pour lui dire on va vendre l'avion de la Rolls. Et Selou n'était pas d'accord. Mais celui qui a acheté, c'est lui qui dit tout ça. Il dit il n'était pas concerné. Ça s'est passé entre moi et le ministère des Finances. Mais on dit non. Donc, il faut trouver un argument pour faire quelque chose à ce monsieur-là. Là, c'est pas normal. C'est pour ça que quand vous avez ces utilisations pareilles de la justice, ça pose d'énormes problèmes. Alors je crois que la CRIEF, elle a intérêt à être à la hauteur des espoirs qui avaient été mis à sa création. Mais je ne suis pas convaincu que jusqu'à présent, elle ait démontré sa capacité à assumer. C'est ça que les gens... Donc vous avez écouté ça, non? Vous avez écouté, c'est clair. Selou Dalein ne connaissait même pas l'affaire d'Erguimé là. Il s'est opposé même à Sylla de ne pas acheter l'avion là. Je vous ai dit au début, à cause de ça, Sylla ne parlait pas avec Selou, le président Selou Dalein. Mais qu'est-ce que vous voulez de cet homme? Vous voulez l'éliminer comme Galoteli? On ne peut plus, ça ne peut plus marcher. Mamadi ne peut pas mettre Dadis en prison, il va venir nous dire qu'il sera candidat en Guinée. Jamais de la vie. Je vous mets au défi, vous les petits malinqués ethnos là. Vous allez voir. C'est-à-dire, vous êtes en train de pousser l'homme là, jusqu'à il va faire des choses qu'il n'a jamais voulu faire dans ce pays-là. Parce que moi, si c'est-à-dire, vous me faisiez du mal, je me calme. Je dis, je laisse tout dans la main de Dieu. Un jour, qu'est-ce qui va arriver un jour? Je vais dire, oh, trop c'est trop. Comme j'ai montré aux gens là, que je suis un homme digne, croyant, ils ne veulent pas comprendre. Je vais faire, Mamadi Doumbouya a fait quoi? Il n'a pas pris les armes pour enlever Alpha Condé. Mais il n'est pas légitime. On peut faire la même chose, le déloger là-bas, ces délinquants là, ces criminels là, ces bandits saltés là. Ces bandits saltés là, les criminels là. Comment Mamadi Doumbouya, ça dit c'est en Guinée seulement qu'on peut voir des choses comme ça. Un criminel comme ça là, sans papier qui quitte à Paris, il se marie pour avoir des documents. Le même délinquant là qui vient encore prendre
l'armée républicaine de 14 millions d'habitants d'une nation détruit tout. Et ces petits ethno-malinqués là qui l'accompagnent encore. Sadiba Coulibaly n'était pas plus malinqué que Mamadi Doumbouya. Mais vous avez vu comment il a assassiné Sadiba Coulibaly, non? Sadiba Coulibaly, ce n'était pas un malinqué. Sadiba Coulibaly, ce n'était pas un malinqué. C'était un malinqué, mais vous avez vu comment il a été assassiné. Vous n'avez pas honte. Tout le temps, c'est loup. Il sort seulement dans les médias, vous êtes fâchés. Il sort seulement dans les médias, vous êtes fâchés. Il faut l'éliminer. Il faut parler d'Air Guinée. Il va se taire. Vous pensez que c'est ça là qui va effrayer Cellou? Vous n'avez rien compris. Il faut parler d'Air Guinée pour faire taire. Il faut parler d'Air Guinée pour faire taire Cellou Dalein. Hey, personne n'a peur de Mamadi Doumbouya. Mais vous allez voir. Mamadi, lui, il connaît la définition d'une signature. Mamadi, s'il y a la guerre civile en Guinée, Mamadi va finir à la CPI. Mamadi a signé des documents. Les copies des documents là, il a remis les copies là à la communauté internationale. L'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, les Nations unies. Mamadi va venir faire une guerre en Guinée pour se maintenir au pouvoir. Nous-mêmes, c'est ce qu'on va aimer. C'est ce qu'on va aimer. Comme maintenant là, c'est Donald Trump qui est au pouvoir. Le mandat de Mamadi ne va même pas retarder à la CPI. Vous allez voir. Vous n'avez rien compris encore. Si Mamadi tue les gens aujourd'hui là, vous avez vu dans ces jours-ci là, les manifestations là, vous n'avez pas remarqué? On dit on n'a pas que on a fait le Goldioni. Que Donald Trump on est là Mohande. Donald Trump ne va pas voir les choses comme ça là, où on tue la population. Vous avez vu RDC là. Le problème de RDC va finir dans 3 mois. Il va mettre de l'ordre en Afrique là. Vous qui ne respectez pas le choix du peuple là, vous allez voir. Un voyou comme ça qui tue les gens qui va venir s'imposer aux Guinéens. Mais Monsieur Otto, vous êtes malade ou c'est quoi? Des criminels ethno comme ça là. Des racistes ethno comme ça là. Voilà des xénophobes ethno comme ça là, la tête d'un pays. Depuis 1958. C'est comme ça, Sékou Touré a fait, jusqu'à il a eu Diallo-Telli. Il a tué Diallo-Telli, assassiné Diallo-Telli. Est-ce que la famille de Diallo-Telli a eu la justice jusqu'à aujourd'hui? Sous l'assassinat de Diallo-Telli, sa famille a été dédommagée. On a compris comment il a été tué, mais comment il a été torturé. Là, on a écouté l'enquête d'Alain Focard. Non? Vous prenez la cigarette, vous torturez quelqu'un. Vous le mettez le fil du courant à la prison, Kamboaro. Hein? Vous prenez sa voix, qu'il a parlé là. Sékou Touré partait mettre ça dans les radios et à la télé. Maintenant, les Malinqués ont gardé des haines contre l'ethnie Peul là. C'est nous qui avons dit à Samori là de prendre les Malinqués là, de partir vous vendre à Fouta Diallo. C'est nous qui avons dit à Samori Touré là, si vous avez une haine là, cherchez la famille de Samori Touré, Sékou Touré. Cherchez la famille de Samori Touré, Sékou Touré, non? Cherchez la famille de Sékou Touré. Pourquoi ils prenaient les Malinqués de Mandeng là? Ils partaient vendre les Malinqués là à Alpha Yaya Diallo. Vous connaissez l'histoire, vous faites semblant de ne rien connaître. Bande des hypocrites que vous êtes. C'est nous. Alpha Yaya Diallo a acheté les Malinqués là. Vous êtes nos esclaves alors. Si c'est ce que vous ne voulez, vous faisiez semblant de ne pas comprendre. Vous êtes les esclaves des Peuls. Alpha Yaya vous a acheté dans la main de Samori Touré là. Samori Touré vous ramassait comme ça, comme des colis perdus. Il venait vous vendre à Fouta Diallo. C'est pour cela quand vous parlez de Wassolonfou là, c'est là-bas. Le mot Wassolo là, la définition malinké c'est quoi? Mbran Wassayoro maintenant. Je suis content d'être ici là. Qui Wassayoro là? C'est pour cela ils ont inventé Wassolonfou là. Wassolonfou là, c'était mettre la différence entre vous, les esclaves de Samori Touré qui est venu vendre au peuple de Fouta Diallo là. C'est pour cela on a inventé la petite phrase là. Wassolonfou là, le mot Wassolonfou là, c'est inventé comme ça là. C'est comme ça qu'ils ont inventé le mot Wassolonfou là. Qui Wassayoro là, Mbra Wassayana. Demandez les Malinqués la définition de la phrase, la mot là. Mbra Wassayoro maintenant. Je suis content d'être, ici. Maintenant, ils ont mis fou là, parce que vous êtes devenus des Peuls après. Vous allez nous dire quoi? Vous avez une haine contre l'ethnie là, l'ethnie qui ne vous calcule même pas. On ne connaît même pas si vous existez même en Guinée. Regardez, vous avez tout l'argent, vous avez tout. Vous êtes incapable de diriger un pays. Il n'y a pas d'électricité. Vous mentez chaque jour. Vous continuez à mentir. Vous pensez
que le temps de Sékou Touré là, et en 2025 là, ça va fonctionner encore en Guinée. Nous sommes de la nouvelle génération. Si j'étais ethno là, je n'allais même pas parler la langue malinké, ou Soussou, ou Kissi, ou Thomas. Hein? Vous pensez que c'est quoi? Autant babanang de la Guinée là, autant maninké, des ethnos comme ça, autant babé dans la Guinée d'Ari. C'est pour cela quand je vois certains Soussous, j'ai dit certains Soussous, hein, les certains Soussous maudits là, vous changez votre dignité là, qu'au d'un sac de riz, malébeki, au dor, autant d'angbe qu'on a créé là, autant Soussou, au saura dignité ma belle maman le fait nan. Depuis que c'est que mon abbé, et fallait ne malé sur moi, et puis autant ou moutaga masara redonde. Autant moutaga masara redonde. Depuis c'est autour de yamane, ou na sara redonde fait hanto, hanto mouya barafa, autant na sara redonde fait, ou moi m'aura dit à son école. Ou moi, m'aura dit à fin du président dans la Guinée. Itanan Nabé, grand Itanan Nabé. C'est comme ça ils ont trompé encore Alpha Condé. Mais vous allez voir. C'est Loudalin. Aujourd'hui, il est sorti dans les médias. Il dit qu'il ne va pas se laisser faire cette fois-ci-là. Il vous a averti. C'est ça là qui vous fait peur. Le feignant d'Ousmane Gawal dit qu'il est prêt à faire les débats avec Loudalin, même si ça c'est à l'étranger. Eh non, c'est là trop de foutaise. C'est là trop de... Même Alpha Condé n'a pas eu foutaise comme ça, là, comme c'est l'eau. Ousmane Gawal, quelqu'un qu'ils ont ramassé dans la poubelle lavée, il dit que lui, il est même prêt à faire des débats avec ses Loudalais, même si c'est à l'étranger. Mais, Ousmane Gawal, va faire... Il y a un débat, un débat. Fais des débats d'abord de conscience avec ton papa, ton propre papa, Ousmane Gawal. Il faut faire des débats de conscience. Comme tu ne comprends pas français, là. Va faire des débats de conscience avec ton propre papa, Ousmane Gawal. Où tu es parti mentir que depuis que tu étais en prison, Cellou n'est jamais venu rendre visite à ta famille. Où tu as menti devant Radio Espace que ton papa était gravement malade. Les gens sont partis voir ton papa et il dit qu'il n'était pas malade. Va faire débat de face à face avec ton papa Ousmane Gawal. Menteur comme ça là. Il y a un débat de conscience. Hakunema en Ousmane Gawal et Bemma. Ayalti doit finir Bemma non nauni. Mais il y a betaille Bemma ini ay fui wadadu. Wadi kawadali. Ayalti do ay minyama. On formi kudo. Diakako lady himbe wujuno don. Mais ay minyama. Il voulait même me mettre dans les jouets là. Mais moi je l'ai reconnu. Je suis le petit frère de Ousmane Gawal. Je vais te parler. Je te suis beaucoup. Et j'aime. Tu dis la vérité comme ça. Je suis son frère. Mini, qu'est-ce qui prouve que tu es son frère? Ah, je te donne son numéro. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec son numéro? Le numéro d'Ousmane Gawal m'intéresse à faire quoi? Qu'est-ce que tu veux que alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour te convaincre. Mais comme lui et moi, on a étudié ensemble à l'école, donc, j'ai reconnu sa voix. J'ai dit, ah, Kennedy, c'est quoi Kennedy, mais on dit, il était choqué. Il était choqué après 28 ans, 30 ans. Comme ça que je reconnais sa voix. C'est l'intelligence, c'est naturel. Il était choqué. Ati me anditi hala makonga. Landemo, demandez-lui si je mens. Mini me anditi hala makonga. Kwa woni Kennedy ka, mini ok. Mini me ayigiti. Miari ha Lyon. Lyon dans le quartier Bronx là. Mini on s'est vu là-bas. On s'est vu là-bas. Je l'ai expliqué après aux familles. Non, grand yamari hakil. Hi, ayawa mandita kol hala godo. À 30 ans et quelques, mini oui. Au fala non de golo birdi. Ah, frère Yangon, o Lumani, o yeyi terendiamendi, Yumano naon hibe mali, ni ene minima min affaire de famille là, je ne me mêle pas dedans. Je suis dans les domaines de la politique. Mais affaire inugol melotofi, wolugol héritage, réseaux sociaux ni, Ousmane Gawal Wadirini, comme ça mini, je ne suis pas dedans. Les gens m'envoient beaucoup de choses ici pour détruire des gens. Je dis, je ne suis pas dedans. Arrêtez de m'amener les vidéos de la vie privée des gens. Mon combat, ce n'est pas m'attaquer à la vie privée d'un politicien ou d'un Guinéen. Malgré qu'ils sont des criminels. Mais ça ne vaut pas la paix. C'est-à-dire, je vais aller détruire toute une famille comme ça, là. Regardez comment ils ont exposé Charles White. Charles White peut parler avec un Guinéen, devant un Guinéen, jusqu'à sa mort. Charles White peut ouvrir sa bouche, sa gueule, là, parler devant un Guinéen. L'arrogance qu'il avait. Quand je ne suis pas là, personne ne respecte. J'ai dit ici, les prisonniers ont 2 téléphones. Il se mesurait même d'abord, il visait même la place de Premier ministre. Entre lui et Gomou là. Vous savez, des fois quand on parle de Gomou là, Gomou, hein,
Lui, il est bien quand même. Depuis qu'il a volé ses 25 et quelques millions de dollars, là, il est rentré au Canada. Là. Il ne parle plus de la Guinée. Voici quelqu'un qui est intelligent. Hein? Toi, tu vas faire débat avec Cellou Dalein. Un petit chat comme toi qui cherche à manger. Donc, tu veux te qualifier que tu es une grande personne. Tu es prêt à faire les débats avec Cellou Dalein. Mais va, Ousmane Gawal, va faire des débats de conscience avec ton propre papa d'abord. Parce que tu as menti sur ton papa devant le monde entier. A fini hore bemma, inu da bemma no wali no nauni. Imbe ben ye visit ko bemma tai bemma no jodi no selike bemma ini kade afenai. Nauna. Ye wada débat de conscience sakunema an e bemma ta do ya de wada lando da débat an Cellou Dalein. Cellou Dalein c'est ta classe. Nani nyoge ko wolata. Nani nyari ko wolata. Wo je suis prêt à faire les débats. Et avec Cellou Dalein, même si c'est à l'étranger. T'es kiloté, hein? Yé ita wada débat an bemma tao. Ati a fini hore bemma. Yé olando to da bemma. Et ina be kata tao be yafoma. Ko finu da hore ma be kon. Une pourriture comme ça, là, une poubelle comme ça là. Toi tu peux venir parler de Cellou ici là. Parce que tu es gonflé. On est en train de t'utiliser pour détruire une ethnie. Pour détruire Cellou Dalein. Tu penses que tu peux détruire Cellou? Hein? Les Somparé ont essayé de détruire Cellou. Où est Somparé aujourd'hui? Ils ont nommé Cellou Dalein Premier ministre. Là, Conté n'était même pas au courant. Ils ont parti faire des décrets pour enlever Cellou Dalein comme Premier ministre. Conté n'était même pas au courant parce qu'il était gravement malade. Qu'est-ce que vous n'avez pas tenté à faire Cellou Dalein? Il est monté dans l'avion, ils sont partis le faire sortir de l'avion. Hein? Vous parlez de la justice. Il y a quelle justice en Guinée? Quelqu'un qui achète une maison avec les documents, preuves à l'appui, il dépose ça. Il fait recours à la justice parce qu'il dit qu'il est guinéen. Il n'a pas peur. Il fait recours à la justice. Ses avocats déposent les mémoires. Je ne sais même pas comment on dit ça en français là. Mémoire. On dépose les mémoires à la justice. Et puis vous sortez ici. Vous allez dire aux gens que vous êtes incompétents de juger un problème de maison. Ce n'est pas à votre niveau. Parce qu'il y a des preuves, vous ne pouvez pas juger le jugement là. Au lieu d'attendre la décision d'un magistrat, d'un juge, les sentences, hein, conformes à l'original, avec cacheté, vu à tel article comme ça, vu la définition, les recherches comme ça, le tribunal de tel instant de Dixine prouve que comme ça, c'est que le tel a décidé, monsieur tel a décidé là. Non, on a les preuves au contraire, voici tel document là. Vu tout ça là, on a décidé de récupérer le domaine là. Mais non. Tellement que vous avez une haine contre Cellou Dalein. Vous débarquez là-bas pour démolir toute la maison. Et puis, les petits ethno-malinqués là sont là-bas. Vous êtes en train de filmer sa maison. Vous n'avez pas honte. Vous pensez que c'était pour ridiculiser Cellou Dalein? Allah, Mwanda Allah, ça dit, Kuni malala, ni malala fankalo. Il m'a fouillé et dunia ramuno. Alpha Condé nous parlait de 2040, non? 2060, non? J'ai été le premier ici à sortir à faire des bons Simandou là. Simandou 2040, Simandou, j'ai dit, ah, comment Alpha Condé peut aller signer un contrat avec les Chinois? Hein? De 20 milliards. Alpha Condé va aller en Chine, il signe le contrat de 20 milliards. C'est là-bas que j'ai compris que les Guinéens n'ont pas été à l'école. Mamadi Doumbouya vient nous parler de Mont Simandou. Il nous parlait de 15 millions de dollars, milliards de dollars. Mais, comment Alpha va aller traiter un marché de 20 milliards de dollars? Mamadi Doumbouya, il fait le coup d'état là. Lui vient nous dire, parler de 15 milliards de dollars. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Alpha Condé est parti signer des documents avec le président chinois. Avec le président chinois, avec Kassori Fofana. Mamadi Doumbouya, lui, va venir maintenant nous dire les 20 milliards qu'ils ont donné, que la Chine avait proposé à la Guinée pour le Mont Simandou là. Maintenant, Mamadi, lui, il va faire bonus. Il va diminuer 5 milliards de dollars. J'ai dit non. Dans les choses là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les Guinéens sont des analphabètes. Comment? Je me suis posé la question, j'ai dit, mais les gens ne vont pas à l'école en Guinée, ou bien il n'y a pas des intellectuels en Guinée. Alpha Condé signe un marché de 20 milliards. Mamadi Doumbouya fait le coup d'état, il nous dit, c'est 15 milliards. Les Chinois sont prêts même à débloquer d'abord 1 milliard. Vous pensez que les Chinois n'ont pas été à l'école? Des délinquants comme ça là. Quelqu'un va débloquer des milliards comme ça, vous remettre.
Voilà des criminels qui viennent braquer un pays, qui demandent même à la communauté internationale pour organiser des élections, il faut les donner 650 millions de dollars. Ah, depuis que j'ai écouté ça là, j'ai dit le pays là est foutu. Vous avez entendu ça ou quelqu'un qui n'est même pas légitime au pouvoir. Il fait un coup d'État, il tue les gens, crime contre l'humanité. Il vient demander à la communauté internationale, pour les aider à organiser les élections, il faut 650 millions de dollars. Même en Italie ou en France ici là. La France, si j'ai trop dépensé les élections en France ici là, élections présidentielles, c'est combien? Peut-être c'est 400 millions d'euros. Ou 350 ou 250 ou 300 millions d'euros. Mais un pays pauvre comme ça là, un pays aveugle, des ignorants comme ça, la communauté internationale va débloquer 650 millions de dollars pour remettre à ces criminels-là. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? En pensant qu'ils sont intelligents, ils se sont, c'est-à-dire, comment dire, comment je peux dire ça même en français? Ils se sont organisés sous le projet de Simandou pour dire que quand ils vont leur donner les 600 et quelques millions de dollars là, ils vont prendre. Regardez aujourd'hui, depuis qu'ils sont venus au pouvoir là, en 3 ans et quelques là, on est arrivé à 4 milliards ou 5 milliards de dollars que les gens là ont détournés dans ce pays là. Ils ont pris des crédits dans toutes les banques. Ils ont battu le record. Avant le 5 septembre, la banque centrale, il y avait combien de milliards de dollars, cash, liquide comme ça là, à la banque centrale. Il y avait plus de 2 milliards 500 et quelques millions de dollars qu'Alpha Condé avait stocké dans la banque centrale. Plus de 20 tonnes de l'or, qui était à la banque centrale. Le 5 septembre 2021 là, Mamadi, ils ont fait le coup d'État. C'est eux qui nous ont dit qu'ils ont trouvé 30 millions d'euros, c'est Alpha Condé, non? Ils ont présenté l'argent là à qui? Qui a vu l'argent là, comme ce qui s'est passé en Tunisie là? Ils sont partis dans la chambre de Ben Ali. Ils ont ouvert la chambre, ils ont montré caméra France 24 tout. On a vu les paquets de 500 euros, les bijoux d'or là. Mamadi Doumbouya avec son clan là, les 30 millions d'euros là. Où est l'argent là? Où est l'argent là? Vous pouvez faire conscience de justice à quelqu'un? Les 75 millions de dollars qui sont passés par Dakar aussi, qui étaient déjà arrivés jusqu'à Dakar pour arriver à la Banque centrale en Guinée. Ça aussi, c'était le projet de Alpha Condé, non? Où sont les 75 millions de dollars là? Les détournements à la douane, 200 millions, 800 milliards, comme ça, milliards, chaque jour c'est milliards. Tout récemment encore, dépôt de carburant, on parle plus de combien de millions de dollars. Mais si c'est mes parents peu là, Pate Diallo là, le ministre de la Santé là, vous êtes venu, vous êtes en train de l'accuser de détournement de 20 millions de dollars. C'est parce qu'il est peu. C'est parce qu'il est peu. Kopoulo, Kodouwadi, Madou, plus de 12 tonnes de l'or et 20 millions de dollars. Kohombo doit n'engagé. Hakune moyala. Mais bati ben non komaninkabe. Be arrive jodi ke wokambe baby solution. Plus de 12 tonnes de l'or. Koyata han plus de 4 milliards de dollars. Koyata han plus de 4 milliards de dollars. Ma 3 milliards, ma 2 milliards et quelques de dollars. Wobe jodi ke be wadi arrangement. Bati ko be maninkabe. Bati bu pour lonjoni. Kodo ina tabe sab inni be fulbe tabe bato di koy kape wedo be holotako joni no hino woy mo détourner 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Celui d'Alain a vendu Air Guinée là. Celui d'Alain va vendre la Air Guinée là. Il connaît même pas la somme. Combien s'il a même a remis au fait général en son compte. Qu'est-ce que vous voulez de celui? Voici même des témoins. Vous voulez créer la justice là. Aujourd'hui ce n'est plus Air Guinée. Votre vidéo show là, vous avez ça là. Ousmane Gawa, où il farçait, ça là, on va faire ça là. Personne ne va parler de Cellou. Aujourd'hui, même Cellou Dalein est devenu même le Guinéen le plus aimé en matière de la politique internationale. Et le Farfeli là s'est dit qu'il peut faire un débat même si ça l'étrange avec Cellou Dalein. Fais le débat avec ton papa d'abord, Ousmane Gawal. Yeah, voilà, débat de conscience, ça qu'on a un ben mata Ousmane Gawal. Hein? Yo, Demourou. Taeku machuku no jodi dono udita seko mundo inagado. Yaso de Cellou Dalein ko gore jama. Yaso de Cellou Dalein ko gore jama. Ye ono da bemma Ousmane Gawal. Jodo no wada taw ko dum ben na tay français débat de conscience. Débat de conscience. Ta hebibi do feno oni yeso he ala hersata hulata de totako. Joda gol do fena wato koy karawatu we chateau rouge do.
Joda gol fenado, koi karavatu et sato rouge do. Il y a ce que des gars les kosodo da Paris do on n'est pas au courant. Hey, on a les dossiers. On a les dossiers. C'est ça là qui vous fait peur. Si c'est le vient là, on va récupérer tout ça là. On est holding. Vous n'allez pas rater ça. On va récupérer tout ça là. C'est l'oudalen, erkiné, détournement de fonds publics. Vous, je vous ai dit d'aller étudier. Étudiez d'abord la convention de l'Interpol. L'Interpol, la définition, les conventions de l'Interpol. Comment il faut extrader un Guinéen ou un citoyen d'un autre pays à un autre pays. Il y a les conventions qu'il faut respecter, non? Mais vous n'êtes pas légitime. Vous pouvez faire un mandat. On a vu Charles White ici, là, qu'il va faire un mandat d'arrêt contre l'autre, là, qui est aux États-Unis, là. Jusqu'à aujourd'hui, où est le mandat d'arrêt, là? Des idiots comme ça, là. Vous n'êtes pas légitime. Vous pouvez faire un mandat d'arrêt. Même Oulé Modou à Dakar, là, vous êtes incapable même de prendre Oulé Modou amener en Guinée. Vous parlez maintenant de Kondebili, Bao. Vous êtes malade ou c'est quoi? Ça, c'est une justice. Ça. Les Kassoris sont en prison, ça fait plus de combien d'années? 3 ans, sans preuve d'accusation. Ils sont là-bas. Non, c'est l'Oudalen. Hey, c'est l'Oudalen, président Seldalen, comme Olantabe. Hey. Donc, c'est pour lui barrer la route de ne pas faire les congrès là. Je répète encore à président Seloudalen. Il y a des quoi de te confo avril président Seloudalen. On a un IFDG, faut de Fofana, le grand frère là. Kalimodou Yansane là, je m'adresse à vous. Faisez tout possible là, mois d'avril là. Dieu il est congrès, on vous nommez encore Seloudalen à la tête. Non, il est vieux, il faut changer la nouvelle génération. Cette nouvelle génération, des drogués comme ça là. Des drogués comme ça. Regardez le cas de la France aujourd'hui. Ils ont pris un jeune. Le jeune président, il était le jeune président, le président le plus jeune dans l'histoire. Emmanuel Macron, quand il est venu au pouvoir. Regardez cette France aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a foutu. Emmanuel Macron est venu, il a détruit toute la France. Quelle expérience. C'est comme ça Sarkozy a fait. Est-ce que c'est comme ça Jacques Chirac a fait? Non. François Hollande, il a détruit la France comme Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron a fini de détruire toute la France. Quel jeune? Quel jeune? On nous parle de financement de 800 milliards d'euros pour faire la guerre. Les Européens, ils sont là aujourd'hui, hein, ils souffrent. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Hein? Les gens même qui ramassent même de la nourriture dans les poubelles, en plein Paris, en plein France, dans le mois de Ramadan là. À Lyon, on n'en parle même pas. Vous allez parler de quoi? 800 milliards d'euros pour faire une guerre. Vous allez seulement tuer les êtres humains. Mais construisez des hôpitaux, les postes de police, les écoles, des universités, changez, c'est-à-dire le système de vie des gens, des Européens. Rien. Rien. Non. Moi, j'ai dit aux Guinéens, là, il ne faut pas qu'on compte sur la France. Hein. La démocratie, là. La liberté, là, la liberté ne se négocie pas, ça s'arrache. Mamadi Doumbouya, il a pris les armes, il voulait le pouvoir, non. Il a pris les armes, il a tué des gens, il a délogé Alpha Condé. Comment un délinquant malade mental comme ça, il va venir nous parler de la justice? Hein? La banque centrale est devenue pour lui. Hein? Donc, portez-vous bien et on se reprend plus tard. Donc, n'écoutez même pas affaire d'Air Guinée là. N'écoutez même pas affaire d'Air Guinée là. Tant c'est le dans la se concentrer, organiser les congrès là. Pour nous, on est essentiel là. Donc, et on tout le temps, c'est non événement. Oh, partagez vidéo dans le groupe, il faut.